Et bonjour à toutes et à tous, ici c'est Ketal, on est là avec Entre Jeux Studio pour une nouvelle vidéo sur l'Orcana et on est là avec Dandy Meeple, comment vas-tu? Salut Kétal, salut à tous. Bah, ça va très bien et je suis heureux de couvrir un des decks qui me plaît parce que j'adore ce combo de couleurs. Ah bah clairement Pure Foros qui nous a ramené un petit deck Ambre Ruby de toute qualité avec beaucoup de choix qui vont être très intéressants à décortiquer. Pour le rappel, c'est donc le finaliste d'Illumineur, le tournoi de 250 personnes qui s'est déroulé à Vernon il y a peu de temps. Et bah mine de rien, c'était le seul Ambre Ruby du top 16 et il a gagné tous ses matchs jusqu'à la finale où malheureusement il s'est incliné face à Raclem. Mais du coup quand même énorme performance et du coup excellent deck. Tout à fait. Surtout que moi j'ai beaucoup travaillé cette couleur que j'adore Mhm, et en fait je suis parti sur des choses beaucoup plus rush ou un petit peu plus mid-tempo mhm, et ça marchait pas. Et là clairement il a fait quelque chose qui a l'air d'avoir très bien fonctionné donc voyons ça en détail. clairement. Donc on va passer dans la vue un peu plus détaillée justement. Et moi la première chose que je tiens à noter, comme à chaque fois de toute façon avec les decks jaune-rouge et en particulier avec les decks Mufasa, c'est le nombre de personnages. On a des decks où il y a sur 60 cartes 56 personnages et seulement 4 cartes qui n'en sont pas, en l'occurrence 4 chansons qui sont les fameux Notre roi nous invite à la fête. Et Ouais. rien que ça, c'est déjà des choix assez ballsy je trouve. Ouais, et quand tu te dis que c'est juste pour une seule carte, Ouais, clairement. x4, donc le fameux Mufasa pour éviter de sortir rien lorsqu'il est banni. Exactement. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une bonne réponse au deck à base de vert qui, du coup, aime faire défausser les chansons Mhm. avec les Ursula. Complètement. Bah là, après, il y a toujours des chansons en soi. Pour moi, c'est surtout un truc qui est assez agréable à jouer contre Gris, qui vont jouer des trucs du genre l'attaque des titans, ou je sais plus comment ça s'appelle, The Rise of the Titan, je crois, Ouais, je sais plus comment c'est en français, j'ai un doute. Et c'est du ça, c'est coup, l'attaque des il me titans. semble que c'est l'attaque des titans, mais c'est juste que ça me faisait penser au manga, donc forcément, j'avais un Au petit doute manga. de est-ce que je me trompais ou pas. Mais du coup, l'attaque des titans qui bannit des lieux ou des objets, bah là, clairement, quand tu joues contre jaune rouge, ton attaque des titans, tu la mets en encre parce qu'elle va servir absolument à rien Ça ne servira dans à ce rien. match. Ouais. Aussi, chose intéressante à noter, il y a très peu de cartes non ancrables. 10, on est clairement en dessous de la moyenne. Pour moi, la moyenne, c'est plutôt 12, et tu peux monter à plus si jamais tu as beaucoup de pioches ou beaucoup de moyens de faire du ramp ou des choses comme ça. Là, à 10, c'est quand même assez bas, mais on est sur des cartes non ancrables qui valent relativement cher sans forcément pouvoir être alter quand même. Parce qu'on a Tremen, on a l'Hydre, on en parlera de l'Hydre, et on a Prince Eric. Mm, Donc le choix non ancrable est assez intéressant. La non-présence de Soyez prête peut être déjà discutable parce qu'il y a pas mal de jeux rouge-jaune qui vont jouer Soyez prête en tant que carte non-personnage. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de Ouais, Soyez prête? ça peut se discuter. En fait, comme je disais en préambule, on veut vraiment que son Mufasa soit le plus optimisé possible et rajouter un Fire Dragon, rajouter un Be Prepared, ça veut dire potentiellement perdre une carte qui pourrait atteindre le Mhm, board et transformer la donne quand on fait bannir Mufasa. complètement. Donc il faut voir, et comme le jeu est très peu non ancrable, il est extrêmement stable en termes de développement. Mhm, Il y aura toujours quelque chose à ancrer et donc quelque chose à poser. Je pense qu'avec un deck de cet acabit-là, tu dois réussir à t'installer et à prendre la main. Et c'est pas à base de be prepared que tu reviens, c'est toi qui dois imposer ton rythme à l'autre. mhm, complètement. Au final, quand on regarde le deck, c'est un développement assez classique avec environ 8 cartes à 1, 8 cartes à 2, 8 cartes à 3. Et derrière, on Mm. commence à monter un peu en coup. Et là, on commence à avoir plus de cartes parce qu'évidemment, avec un jeu où on va mettre des cartes aléatoirement en jeu, bah, on a envie que ce soit des cartes plutôt chères en général. Donc on va plutôt essayer de jouer plein de cartes chères plutôt que quand Mufasa fait son effet, on ramène un petit Stitch à 1 et qu'on soit grave dégoûté. Ça arrive, Ah bien malheureusement. sûr, ça arrive quand même. C'est pour ça qu'on appelle ça souvent dans les decks en anglais, ils appellent ça le Mufasa roulette parce que c'est vraiment un truc aléatoire, c'est un peu le casino. Tu appuies sur le levier, tu vois ce qui tombe et tu essaies de faire quelque chose avec en Voilà. général. Si c'est Maléfique Dragon, c'est cool. C'est ça. Si c'est Stitch 1, c'est C'est dommage. dommage. Il y a des choix qui sont intéressants dans ce deck, par exemple le choix du Simba à 2. Parce que mine de rien, le Simba à 2 a beaucoup disparu des decks. Auparavant, on le jouait beaucoup parce qu'on voulait protéger des Lilo qui avaient 2 de l'or pour un ou des cartes assez importantes en début de partie. Mais maintenant, le Simba à 2, il a plus grand chose à protéger au final de début de partie. Donc, selon toi, pourquoi on joue encore le Simba à 2 dans ce deck? Alors, je le vois pour deux motifs. Le premier, c'est quand on a un début assez classique à base de T1, Simba, puis prof. Ça veut Mhm. dire que tu vas pouvoir utiliser ton prof et protéger le Mmh. prof pour qu'il fasse potentiellement un deuxième tour grâce au Simba.
Ok. Donc là, bon, il faut avoir les 3 cartes. Mhm. Et la deuxième raison, c'est que c'est un excellent moteur de pioche sur le Stitch si jamais tu as réussi à l'installer, puisque tu vas piocher une carte et en même temps tu protèges ton Stitch. Ok. Mais bon, j'imagine qu'il n'y a pas grand-chose de mieux ancrable à ce stade. Mhm. Moi, à titre personnel, j'aurais pu m'affranchir du Simba pour aller vers des choses plus originales, un peu comme le Stitch Rush 3.1, qui me Ouais, permet en plus de l'alter, si je veux, avec l'autre, s'il survit. complètement. Mais d'autant plus que ce Stitch qui a charge, donc qui est 3-1 pour 2, non ancrable si je me souviens bien, bah en C'est fait ça ça. peut être aussi une arme pour gérer des menaces de début de partie, ça peut être une arme pour attaquer des choses que l'adversaire a inclinées pour gérer des personnages, parce qu'on est quand même dans un Ursula. deck qui est une sorte de rush mid-range, c'est-à-dire on veut faire des points vite, mais on va quand même prendre le temps de faire ses points, entre guillemets. Mais Mhm. le but, c'est pas vraiment de gérer le board adverse, on va rarement attaquer, on va plutôt passer son temps à faire des points de l'or avec ses personnages C'est ça. et naturellement à gérer le board adverse avec des cartes comme Prince Eric, Tremen, Maléfique, Maui qui attaque, ou justement cette fameuse hydre, parlons-en. La fameuse Ouais. hydre, alors ceux qui me connaissent via mes vidéos sont un peu au courant que je suis extrêmement content de voir des hydres dans des decks compétitifs parce que j'adore cette carte. Je l'avais mis dans mon top des cartes qui allaient faire des tops justement et bah voilà, c'est le cas maintenant donc pari rempli. Maintenant, c'est quand même une carte particulière parce que à 6 non ancrables, on parlait dans la vidéo précédente, lors du Rouge Violet, qui avait le choix un peu entre est-ce qu'on joue Tremen, est-ce qu'on joue Médusa. Ici, on joue pas du tout Médusa, mais on joue l'Hydre. Ouais, moi je trouve ça très original. Alors, à titre personnel, j'aurais voulu que cette carte marche parce que j'en ai sorti 3 dans mes displays, donc ça m'aurait plu. Ouais. Mais malheureusement, j'ai jamais réussi à prendre réellement conscience de son potentiel en jeu. Mhm, C'est quelque chose de très embêtant contre les grilles parce que tout ce qui va être clochette, Grabure Sword ou même l'attaque de Zeus, mhm, ça veut dire que tu vas renvoyer les dégâts de manière ponctuelle sur certaines cibles et donc potentiellement optimiser tes plays. mhm, Mais en pratique, très souvent, l'hydre, je me rends compte qu'elle va taper des choses qui ont 2 points de vie et à cause des views qui sont prédominants, mhm. Deux 2 points points d'attaque, d'attaque, tu veux pardon. dire? Et Ouais. donc, entre 2 et 3 points d'attaque, bah, tu mets pas tant de dégâts que ça en face. Et des fois, ça suffit pas à battre les vraies menaces qui arrivent sur le board, comme des bêtes à 5 dégâts ou des Robin des Bois à 6. Donc, c'est une carte que je trouve vraiment pas extraordinaire et je vois pas en plus comment dans ce deck-là, elle a pu transformer la donne. Surtout que t'as que Notre Roi vous invite à la fête pour éventuellement la blesser toi-même et toucher un truc en face. Moi, de mon côté, je pense que c'est une carte qui, justement, avec notre roi nous invite à la fête, est incroyable parce que bah, pour 2, tu mets 4 dégâts en face tout en blessant ton hydre. Et pour moi, l'intérêt de l'hydre aussi, c'est tout simplement qu'il y a réponse. Et en fait, quand ton hydre, tu vas la blesser sur un truc à 3 d'attaque, qu'elle prend des dégâts, qu'elle en met à l'adversaire, mais que derrière, tu fais une réponse, qu'elle soigne 3 et donc tu vas pouvoir remettre tes dégâts et tu pioches des cartes en même temps. Il y a vraiment une sorte de cumul des effets qui est très intéressant. Pour moi, l'hydre, alors on n'est pas au point d'un prince Eric où c'est une carte qui va forcément en bannir une autre quand elle est bannie. Mais il y a un peu de ça, parce que déjà, le personnage qui va attaquer l'hydre, très souvent, il va y passer. S'ils attaquent, Mm. ça flingue vraiment une grande partie du cast du jeu. Beaucoup de personnages ont 6 points de vie max, en fait. Il n'y en a pas beaucoup qui ont plus. Donc déjà, le personnage qui va attaquer l'hydre va y passer, mais en plus de ça, bah, les 5 points de vie que tu vas perdre sur ton hydre au fur et à mesure, ça risque quand même de réussir à bannir un ou plus personnages en face, au final. Et donc, il y a une sorte de côté prince Eric un peu différent où l'hydre, tu peux juste te permettre de l'envoyer faire de l'or et quand l'adversaire va l'attaquer, bah naturellement, il va perdre des cartes, voire même plusieurs cartes. Là où Prince Eric va en bannir une de manière sûre et certaine, mais rarement plus, en étant banni, parce qu'il a que 2 d'attaque, l'hydre, en ayant 6 d'attaque et 5 points de vie qui vont se transformer en 5 dégâts en face, bah en général, quand même, ça bannit pas mal de choses. Alors bien sûr, l'hydre, si elle se prend son camp soudain sur 22 ou des cartes comme ça de dégâts directs, bon, elle bannit pas autant de personnages que ça. Mais moi, je me dis qu'il y a un vrai truc à faire. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est la présence à côté de Lady Tremen. Mm. Toujours au même Donc, coup. ouais, si on a Lady Tremen dans ce deck qui est hyper aléatoire en termes d'effets, Mhm. ça veut dire qu'on part du principe qu'on va contrôler le board adverse très fortement, donc j'imagine grâce à l'hydre et j'imagine grâce à Prince Eric, pour ensuite ne plus laisser le choix à l'adversaire que d'avoir une cible pour Tremaine et donc l'optimiser. Euh, Après, Tremaine, c'est vraiment une carte qui est fabuleuse quand elle sort sur Mufasa, hein. C'est Ah oui, souvent, il y a complètement. un personnage qui bannit Mufasa et qui se fait bannir, et derrière, bah, la Mhm. cible que l'autre voulait sauvegarder, tu la bannis avec Tremaine, c'est magnifique. Complètement. Mais bon, encore une fois, c'est 4 cartes sur 60, il faut que ça sorte.
Tout à fait. De toute façon, après, au niveau des cartes qu'il y a dans le deck, il n'y a pas beaucoup de cartes que tu veux pas voir sortir. En fait, la moitié du deck, à partir de Prince Eric, tout ce qui est à droite ou en T'es dessous, content. c'est clairement des cartes où tu es Ouais. content. Réponse, ça dépend vraiment de ce qu'il y a sur ton board, parce que si tu soignes des personnages de 3 et que tu pioches 3 cartes, c'est incroyable, sinon c'est moins ouf. Et le reste, bah, je dirais que Doc et Mini, t'es quand même content parce que c'est 2 de l'or, et que 2 de l'or permet toujours de pouvoir continuer ta partie. Le reste, c'est un peu moins fou. Ouais. Mais ça fait que 4 cartes, donc ça en fait un total de 15, vu que si j'ai 3. C'est plutôt ok, je trouve, au final. Ouais. Il y a quand même une meilleure moyenne de cartes intéressantes qui peuvent sortir. Mhm. Après, le problème, c'est qu'une carte qui tombe et qui est engagée d'office, ça peut vite perdre son effet, quoi. Complètement. Et Genre, peut-être tu en as un effet, Maui qui arrive. ouais, mais c'est peut-être en effet là aussi où est l'intérêt des Simba à 2 qui peuvent aider à rempart d'autres personnages, soit en arrivant de manière aléatoire via le Mufasa, soit en le jouant à côté de ton Mufasa, justement, Ouais. pour protéger les autres personnages ou des trucs comme ça. Après, encore une fois, moi, l'hydre, j'aime beaucoup parce que tu vois, l'hydre, elle arrive inclinée sur Mufasa, bah, l'adversaire, il se dit, ah ok, alors il y a 2 de l'or en face, vu que le deck va plutôt vite quand même, t'es obligé de gérer les personnages à 2 de l'or, mais l'adversaire qui vient déjà d'envoyer un personnage de Mufasa, là, il doit encore gérer ton hydre, et en plus, il va sûrement perdre un ou deux personnages en le faisant. Peut-être. Le personnage qui a été blessé par Mufasa auparavant peut peut-être se faire gérer par l'hydre si elle se fait attaquer, quoi que ce soit. Et aussi, un autre intérêt de l'hydre, je suis en train d'y penser, c'est aussi que ça reste 6 d'attaque, donc pour gérer des lieux en face, en cas de besoin, ça peut être pratique. Ouais, ça peut aider sur lui. Alors, peut-être qu'il manque le fait qu'elle puisse infliger ses dégâts à des lieux, ça c'est dommage. Ouais, ça serait fort, j'avoue. Ce serait intéressant. Mhm. Mais disons que l'hydre, je la vois pour. Je lui donne 2 avantages. Le premier, c'est que s'il y a des Maui en face, vu qu'il y a beaucoup de Viouge dans la méta, Mhm. et ben une hydre qui tape un Maui, c'est un défi où elle bannit, plus j'inflige ses dégâts n'importe où. Mhm. Donc ça, c'est pas mal. Tout à fait. Et le deuxième effet, c'est qu'elle est complètement hors de portée de Medusa. Oui. Et de tout ce qui va tuer bannir des personnages qui ont une attaque prédéfinie. Puisque à part le plan maléfique, il n'y a rien qui bannit quelque chose de 5 ou plus en attaque. Et on ne le Mhm. voit même plus aujourd'hui dans les decks. Complètement. Donc elle est un peu immunisée, on va dire. Bon, en ce moment, il y a les decks jouent beaucoup soit des dégâts directs, soit des moyens de bannir des personnages, mais avec des conditions. Et du coup, bah, l'hydre échappe à pas mal de ces conditions en général, en effet. Ouais. Et bah, à part Tremen qui pourrait bannir l'hydre, mais bon, ça veut dire que t'as rien sur ton board, donc il restait que Mufasa et ensuite que l'hydre, c'est quand même des cas très particuliers. Ouais. Et puis un petit dernier avantage, c'est qu'elle est capable de bannir Robin des Bois d'un coup. Oui. Bon, elle arrive beaucoup plus tard, mais elle peut C'est le vrai. faire. Bon, elle arrive beaucoup plus tard si jamais il est joué au tour 3, mais ce deck a justement, notre roi nous invite à la fête, pour pouvoir gérer les alters potentiels, les petites cartes, et donc empêcher que Robin des Bois ou des cartes comme ça arrivent trop tôt. Mais du coup, 6-5, l'hydre, en fait, bah, mine de rien, elle bannit vraiment beaucoup de choses intéressantes. Il y a beaucoup de personnages à 4 d'attaque ou moins qui sont embêtants et qui ont 6 points de vie, ou des choses en genre. Tu vois, l'hydre, elle peut gérer Clochette, elle peut. En fait, tous les flous de bornes gris sont gérés par l'hydre déjà. Et sans qu'elle y passe en plus. Parce que 6-5, ça va gérer la bête héros tragique, ça va gérer Clochette, ça va gérer Robin des Bois, ça va gérer le Jafar, enfin, ça gère vraiment énormément de choses. Ouais. Il n'y a que Cendrillon qui aurait pu survivre, mais comme C'est vrai. elle n'est plus jouée, hélas. Et encore même pas parce que en tapant l'hydre elle-même, bah, tu mets les 5 dégâts sur Ah oui, elle Cendrillon, lui y remet passe. 5 derrière. Ouais, ça marche quand Ouais. même. Hein. Ça marche, Tu c'est la vrai. bannis quand même. Donc elle peut tout clean, ouais. Bah, de toute façon, ouais, l'hydre, en général, c'est quand elle va attaquer quelqu'un, déjà en général, elle va le bannir, mais avec les 5 dégâts en plus, s'il n'était pas banni, t'es sûr qu'il est banni derrière. En fait, quand elle attaque, c'est potentiellement une 11 d'attaque, entre guillemets. Non, moi Ouais. j'aime beaucoup l'hydre, et évidemment, donc, comme je disais, si tu la soignes, alors là, c'est jackpot, parce que les dégâts que tu remets derrière sont encore plus costauds, on va dire. C'est pas juste 5 que tu vas mettre, c'est potentiellement 8. Et tu Moi, pioches je des cartes, mise c'est pas vraiment trop cool. sur le soin parce que le combo principal de jeu, c'est Gothel réponse. Donc en général, Oui. tes réponses, tu les joues dès que tu as Gothel. Et si t'es OT6, c'est le combo parfait puisque tu le fais pour piocher. Mhm. Je doute que tu arrives à un moment à avoir réponse disponible pour une hydre. Mais c'est un plan de jeu envisageable. Ça peut arriver, disons. Entre Mufasa qui peut ramener l'hydre de manière imprévue ou une réponse de manière imprévue, c'est des choses qui peuvent arriver. Hein. Bah écoutez, j'espère que cette petite analyse vous a plu. En tout cas, le deck est vraiment très cool et j'ai hâte de voir si jamais il va y avoir des modifications sur ce deck par les autres gens qui vont jouer du Ambre Ruby. Parce qu'il y a pas mal de choses à faire et de voir des decks aussi originaux avec justement beaucoup de personnages, peu non ancrables, etc. Bah ça change un peu des decks classiques et de voir des decks qui sont créés à partir d'une seule carte. C'est vraiment ces decks ça a été créé juste autour de Mufasa à la base. Bah ça fait très plaisir. Ouais, et pour une fois que c'est pas vieux, j'en ai content. Exactement. Bah là, de toute façon, le Viewge, ça reste fort, mais c'est clairement pas
aussi fort, ou en tout cas ça n'a pas, clairement pas autant d'hégémonie sur la méta que ce qu'a Savage chapitre 2. On en est très très loin. Chapitre 2, ouais. Ouais. Et c'est ce qui rend aussi la méta si passionnante en ce moment, c'est qu'il y a un foisonnement de decks potentiels jouables à haut niveau qui peuvent gagner le tournoi, c'est assez fou quand même. Ouais, vraiment, on est dans une très belle période pour l'Orcana en ce moment. Clairement, de fou. Eh bien encore merci pour cette vidéo Dandy Meeple, on va s'arrêter là. Merci à toi Ketal, merci à tous de nous avoir suivis, et j'espère que ce deck vous a séduit et que vous l'essaierez. Grave, en tout cas on vous le conseille parce que c'est vraiment intéressant à jouer, puis c'est assez reposant dans un sens parce qu'il n'y a pas énormément de calcul à faire, vous posez vos personnages, vous essayez de faire du lore et Mufasa il fait des trucs rigolos et voilà, ça se résume à peu près à ça en gros. En résumé c'est ça. Voilà, de telles mais réponses ça marche Mufasa. assez bien. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit pouce ou un petit abonnement pour la chaîne Entre Jeux Studio. Et n'hésitez pas à venir de temps en temps les lundis soirs avec l'émission des cartes sur table où on parle de tous les jeux de cartes et y compris l'Orcana bien évidemment. On vous fait des gros bisous sur ce. Et à très bientôt. Ciao ciao. Ciao ciao.